Hello tout le monde. Alors aujourd'hui, comme promis, on va faire la suite de la vidéo sur comment analyser un problème. On avait fait la première partie dans une autre vidéo où je parlais en gros de comment analyser rapidement un énoncé. Voilà, j'avais séparé ça en deux étapes. Aperçu rapide donc d'un énoncé quand vous l'avez, quand vous le lisez dans sa globalité, ça vous permet de choisir en premier par quel exercice vous allez commencer. Et donc une fois que vous avez fait ça, vous pouvez faire l'analyse complète d'un exercice en particulier. Ça va vous permettre de résoudre correctement l'exercice. Donc ça, je passe, on l'a fait la dernière fois. Donc maintenant, on s'occupe de l'analyse complète. Alors, première chose à faire quand vous vous plongez dans un exo, c'est repérer les données utiles. Donc vous allez avoir plein d'infos. Il y a des exercices qui paraîtront plus ou moins compliqués. Mais ce qui est important justement pour essayer de rendre ça moins compliqué, c'est d'extraire les données importantes. Donc on verra comment faire dans la diapo suivante. Je vous donnerai quelques conseils. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous allez vous occuper de traduire les questions. Donc vous essayez de synthétiser la question en une expression mathématique. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas vous planter quand vous répondez. Et dernière chose, utilisez le bon outil. Donc ça, j'en ai déjà parlé aussi. C'est essayer de trouver, dès que vous allez lire la question, essayez de trouver quel outil, quel chapitre, quel théorème ou formule vous allez devoir utiliser pour répondre à cette question-là. Voilà, et donc j'en parlerai aussi dans la diapo suivante. Donc une fois que vous avez fait les 3 points là, à coup sûr, vous allez réussir à résoudre correctement l'exercice. Donc suivez-les bien. Alors maintenant, si je détaille un peu, comment repérer les infos, comment extraire les infos importantes. J'ai séparé ça en plusieurs catégories pour que ce soit un peu plus clair dans votre tête. Première chose à repérer dans un énoncé, c'est les chiffres et les unités. Donc par exemple, si vous voyez, je sais pas, 30 km/h, 15% de la population, 2/3 des votants, la moitié, 3 fois plus, etc. 24 degrés, enfin voilà, toutes ces infos chiffrées avec les unités. Deuxième chose super importante, c'est du coup, alors là j'ai mis les données géométriques, mais on va plutôt passer par les figures d'abord. À chaque fois que vous allez avoir une donnée dans un énoncé qui va vous parler de, je sais pas, de la longueur AC, etc., repérez-la à chaque fois sur la figure qui est tracée. Et si la figure n'est pas tracée, tracez-la. Ensuite, les données géométriques. Donc ça peut être soit des données géométriques qui sont déjà représentées sur les figures qui sont tracées, et aussi du coup si on ne les met pas sur les dessins ou si le dessin n'est pas tracé, elles sont données à l'écrit. Donc par exemple quand on vous parle de triangle équilatéral, d'aire, de cercle circonscrit, médiatrice, orthocentre, tout ce genre d'infos, c'est des infos super importantes. Maintenant on passe au 4e point, les graphiques et les tableaux. Généralement dès que vous allez avoir un graphique, ça va être un exercice sur les fonctions, tout simplement. Tableau aussi, ça peut être une fonction ou bien des exos de proportionnalité, mais en général, les tableaux de données sont importants aussi c'est des données importantes à extraire d'un énoncé. Et dernière chose, le vocabulaire mathématique. Donc là, j'ai regroupé un peu tout le reste. C'est-à-dire, dès qu'on va vous parler de quelque chose que vous avez déjà vu, que vous avez appris en mathématiques, ça peut être une fonction linéaire. Qu'est-ce que c'est? Un antécédent, une équation factoriser, quand on vous parle de probabilité, de proportionnalité, ce genre de mots-clés qui doivent vraiment faire tilt dans votre tête et qui doivent vous dire ok, je sais que l'énoncé me parle de ces termes-là, je sais que ça a un lien avec le chapitre là que j'ai vu cette année ou l'année dernière, etc. Voilà un peu toutes les infos là qu'il faudra surligner dans les énoncés. Tout le reste, ça n'a aucune importance, vous pouvez les oublier. Donc maintenant, deuxième partie, c'est comment traduire. Alors j'ai mis les phrases, comment traduire les questions. J'aime bien traduire les questions parce que ça vous évite d'avoir des longues phrases qui peuvent un peu vous perdre aussi. Tout ce qu'on fait là, c'est vraiment pour que ce soit le plus synthétique possible et que ce soit clair dans votre tête, que l'énoncé en fait vous fasse plus peur, qu'il soit complètement accessible pour vous. Voilà pourquoi j'ai l'habitude moi de traduire en fait à chaque fois les questions en quelque chose de plus simple. Donc vous allez me dire comment on traduit une phrase. Donc par exemple, si on vous parle de, je sais pas, calculer l'angle DAB que j'ai mis ici, d'ailleurs j'ai oublié le petit chapeau, mais vous l'oublierez pas, calculer l'angle DAB, dans angle DAB, écrivez tout simplement DAB égale point d'interrogation, avec l'unité, votre angle vous devez le donner en degrés. Voilà, c'est ça en fait la traduction, c'est aussi simple que ça, c'est vraiment avoir quelque chose en expression mathématique. Si je continue maintenant, image de, on vous donne l'énoncé, trouver l'image de 3 par f, il faut trouver f de 3 égale. Si on vous demande la distance longueur AB, c'est AB égale. Le prix, tarif total, alors vous mettez juste simplement prix égale, point d'interrogation, euro, tant d'euros. Le volume d'un solide, V égale en mètres cubes, mais n'oubliez pas de mettre vraiment dès le début, quand vous traduisez la question, de le mettre aussi l'unité, ça vous évitera de l'oublier dans la réponse. Pour quelle valeur de x?
ça arrivera souvent quand on vous pose un exercice de fonction, on vous dit pour quelle valeur de x, blablabla, et ben il faut simplement trouver x égale. Les coordonnées de A, quand on vous demande les coordonnées d'un point, il faut simplement écrire, par exemple, A, entre parenthèses, 2, point virgule 5. Voilà comment on écrit les coordonnées d'un point. La vitesse, c'est V égale, c'est quelque chose en mètres par seconde. Résoudre l'équation 3x plus 2 égale 7x. Quand on vous demande de résoudre une équation, il faut trouver x égale, tout simplement. Et trouver la probabilité de l'événement A, et ça s'écrit P de A égale, point d'interrogation. Donc voilà, tout ça, ça vous aide en fait à pas répondre à côté de la plaque et à ce que ce soit plus clair en fait dans votre tête quand vous avez une question. Et enfin, dernière partie, utiliser les bons outils. Alors quand je dis utiliser les bons outils, c'est-à-dire utiliser le bon chapitre, le bon théorème, la bonne formule, quelque chose que vous avez appris et qui va vous servir pour cette question spécifique. Donc pour ça, on va essayer d'identifier, alors ça j'ai mis 4 exemples, mais on fera pareil des exemples avec des vrais annales de brevet. Mais par exemple, dans un énoncé, il y a des choses qui doivent automatiquement vous faire penser à quelque chose. Dès que vous avez ce qui est sur la partie gauche ici, dans un énoncé, il faut que vous preniez l'habitude que ça vous fasse penser à des choses qui vont vous aider à répondre aux questions. Donc par exemple, là, si on nous parle de triangle rectangle et qu'on nous donne deux longueurs connues, alors déjà, il y a l'aspect triangle. Triangle, ça peut faire intervenir du coup les propriétés des triangles. Donc propriétés des triangles, je sais pas, ça peut être la somme des angles d'un triangle fait 180 degrés par exemple. Ça peut vous aider à répondre à une question. Et si en plus c'est un triangle rectangle et qu'on connaît deux longueurs et qu'en plus on vous demande la troisième longueur, là automatiquement ça doit faire tilt dans votre tête. Il faut prendre l'habitude justement à associer certaines choses, certaines phrases à certains outils. Et là automatiquement l'outil que vous devez associer c'est Pythagore. Donc c'est peut-être pas automatique au début, mais à force, ne vous inquiétez pas, ça va venir. Ensuite, deuxième exemple, expression sous la forme a carré plus 2ab plus b carré. Ça vous fait penser à quoi? Normalement, ça doit vous faire penser à quelque chose. Et cette chose, c'est en fait les identités remarquables. Ça, c'est la forme développée d'une identité remarquable. Et ça peut aussi nous faire penser à le chapitre sur la factorisation. On voit une expression en fait algébrique. Le chapitre sur la factorisation peut intervenir après. Voilà, il y en a peut-être plusieurs. J'en ai mis que deux. Mais il peut y avoir aussi des chapitres sur le développement, la distributivité, ce genre de choses. On part maintenant sur le troisième exemple, où là, on va dire que dans l'énoncé ou dans la question, on vous parle d'un triangle rectangle avec un angle. Donc, si vous avez triangle rectangle et un angle, qu'on vous demande un angle ou qu'on vous donne déjà un angle et qu'on vous demande de calculer une longueur ou je ne sais pas quoi, là, automatiquement, triangle rectangle et angle, ça doit vous faire penser à la trigo. Automatiquement. Ça, à tous les coups, si vous avez un énoncé avec un triangle rectangle et on vous donne la longueur d'un angle de ce triangle-là, évidemment pas un angle ailleurs, ce sera la trigo. À tous les coups. Donc, essayez d'associer ça à la trigo. Et dernier exemple, si on vous donne, dans un énoncé, on vous parle de vitesse, automatiquement, vous devez penser à cette formule-là, V égale D sur T. Ok. Et si vous avez cette formule-là, il y a des grandes chances qu'on vous demande la distance, de calculer la distance ou le temps, par exemple. Donc du coup, il va falloir utiliser le produit en croix pour réussir à isoler en fait la variable qu'on veut, c'est-à-dire si on vous demande t ou si on vous demande d, et d va falloir l'écrire d égale v fois t. Donc pour ça, vous aurez besoin du produit en croix, à moins que vous ayez appris les trois formules par cœur. Mais bon, c'est mieux de savoir manipuler les formules, vous sera plus utile par la suite. Voilà, si je fais maintenant un petit résumé de ces deux vidéos-là, à quoi sert l'analyse? L'analyse, elle permet dans un premier temps de décider si l'exercice est accessible. Donc ça, c'est en faisant la partie analyse rapide. Vous allez passer tout en revue et vous allez vous dire, ok, cet exercice-là, je peux le faire. Cet exercice-là, non, je le sens pas. C'est un truc que je maîtrise pas. Je le ferai en dernier si j'ai le temps. Et la deuxième chose que l'analyse permet, c'est, comme on vient de le voir, de résoudre un exercice avec une méthode qui fonctionne. Et surtout une méthode qui va vous permettre en fait d'être plus clair dans votre tête et de rendre un exo qui vous paraît compliqué à la base avec plein d'infos, ça va le simplifier vraiment. Et si on regarde de l'autre côté, qu'est-ce que l'analyse évite? Elle vous évite de perdre du temps en par exemple vous lançant dans un sujet, dans un exercice que vous maîtrisez pas parce que vous n'avez pas fait l'analyse au départ pour savoir quel exercice vous alliez pouvoir faire facilement. Et ça vous évite aussi d'être hors sujet parce que vous lisez bien la question, vous arrivez à traduire la question en quelque chose de simple et vous savez que vous devez répondre ça, vous savez que votre réponse va coller exactement à la question. Voilà en gros les conseils que je pouvais vous donner sur comment analyser un sujet. Donc ça marchera pour le brevet mais ça marchera aussi pour d'autres épreuves après.
N'hésitez pas à me dire si vous y arrivez. Essayez de le faire vraiment sur les exos que vous avez à chaque fois. Essayez d'avoir cette démarche-là. Je suis sûr que ça va vous faire gagner un max de temps et ça va vraiment vous rendre super efficace. Vous allez avoir une méthode et c'est vraiment super important dans les maths d'être méthodique. Donc dites-moi dans les commentaires si vous avez des soucis à le faire, s'il y a des choses que vous n'avez pas compris. N'hésitez pas à me le dire. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À plus!